Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin aux aurores comme d'habitude pour une nouvelle guidance 100% love en collectivité avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une douce et agréable nuit et que vous passerez un doux dimanche. Espérons ensoleillé pour certains d'entre nous. On va voir l'énergie principale avec l'Astro Crush. Donc vous inquiétez pas, c'est bien moi, hein. C'est juste que j'ai enlevé le tapis de tarot. On va voir l'énergie principale. En tout cas, merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont également souscrit à la chaîne. Merci à ceux de la première heure qui me suivent. Merci également pour vos dons, pour vos likes, pour vos partages, pour vos temps de visionnage qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube et pour la chaîne. Quel que soit le lieu duquel vous me suivez, infinie gratitude à vous. Et pour vos messages également, votre confiance. Allez, on va y aller. Je vais arrêter de parler. Je vais me concentrer sur le tirage. On y va avec l'énergie principale, s'il vous plaît, avec cet oracle-ci pour ce matin. On vous parle de nettoyage, de karma et de guérison. Ok. Peut-être une réconciliation ici, on va voir. Il y a de la timidité, il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup mais qui n'ose pas. Une certaine réserve ici. J'ai vu une carte qui s'est retournée, mais où est-ce qu'elle est? Mais c'est quelqu'un qui va quand même vous donner des nouvelles. Mais c'est quelqu'un qui n'ose pas, hein. C'est quelqu'un qui est très timide, mais quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Vous donner des nouvelles. On a vu ce week-end qu'il allait y avoir des retours et des reconnexions, hein. Là, on est sur quelqu'un qui hésite, qui n'ose pas. Qui n'ose pas se manifester. Parce que c'est quelqu'un qui a qui s'est quelque part fait un petit peu manipuler, hein. On nous parle de quelqu'un d'influençable. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc, entre le fait que c'est quelqu'un qui a trop de choses dans la tête et qui a besoin de réfléchir, c'est quelqu'un qui est en train de se manger le cerveau pour vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qu'on a essayé de monter contre vous, hein. On nous parle de quelqu'un d'influençable, quand même, avec une certaine réserve. Donc, dans le futur, on nous dit qu'il va bien avoir des nouvelles, des communications. En tout cas, à l'instant T, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. Vous hésitez aussi. Vous êtes tous les deux dans l'hésitation. Parce que vous avez mal au cœur. En dos de deck, on a l'éloignement. Ah, on nous parle d'un lien d'âme. Ici, il y a un lien d'âme. Pour cette personne, j'allais dire, le lien est inattendu. C'est quelqu'un qui ne s'attendait pas peut-être à ce que ça prenne cette tournure-là. En tout cas, là, vous avez le cœur brisé. Vous vous êtes fait peut-être du mal, peut-être qu'il y a des disputes ou des conflits entre vous. Et là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Ah, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui n'ose pas, qui a du mal à assumer ce qu'il ressent, ce qu'il voudrait. C'est quelqu'un qui a des addictions. On peut nous parler de quelqu'un qui fume, qui boit. Mais c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, malgré son addiction. C'est peut-être quelqu'un qui boit, qui fume, pour essayer de penser à autre chose. C'est quelqu'un qui a une peine de cœur ici. Vous êtes sa peine de cœur à cette personne. On écoute son cœur, ça sert à rien d'hésiter. Ouais, du coup, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en vous non plus, bah forcément, puisque c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle déjà, de base. Donc comment voulez-vous que c'est quelqu'un qui vous fasse confiance? Il y a un manque de confiance là. Il y a eu une dispute, il y a eu des conflits, il y a dû y avoir des mots qui ont été dits. Manque de confiance du coup. Mais c'est quelqu'un qui est très attiré par vous.
C'est quelqu'un qui regarde vos photos, qui pense à vous. On nous parle d'une âme sœur, hein, ou d'un lien d'âme. En tout cas, dans l'astro-crèche, il n'y a pas vraiment de lien d'âme à proprement parler. Donc, vous voyez comment ça vous parle selon le lien dans lequel vous êtes. Mais en tout cas, il y a bien un lien d'âme. Alors, ce manque de confiance, c'est des excuses, hein. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui vous manque, qui est très attiré par vous, qui pense à vous, qui peut regarder vos photos, vos vidéos. Mais en tout cas, on est sur quelqu'un qui se raconte des histoires. Le fait de dire ouais, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en elle, c'est quelqu'un qui se met des œillères, qui se crée des barrières tout seul ou toute seule. C'est quelqu'un qui est pas franc vers lui-même ou elle-même. Oui. Alors, c'est quelqu'un qui est en train de se motiver pour ne pas vous donner de nouvelles, pour résister en fait. C'est quelqu'un qui essaie de résister à entrer en contact avec vous. C'est quelqu'un qui a mal, c'est quelqu'un qui est très fier, hein. Quelqu'un de têtu, de très fier. On me dit sacré caractère. Ouais, mais c'est quelqu'un qui a envie de vous. On a le coup de foudre en dos de deck, hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous, qui a envie de vous voir. Il me dit qu'il a envie de vous serrer dans ses bras, qui a envie de vous parler. Vous avez un passé avec cette personne. Il y a un passé avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous aime d'amour. C'est quelqu'un qui est très fier, hein. C'est quelqu'un qui est dans l'ego. Ouais, il va avoir une évolution par contre. Donc il y aura bien une évolution à venir. Donc je vais voir le lien dans lequel vous êtes. On va prendre celui-là pour le lien. Quelqu'un qui vous manquait, qui se met des œillères. Beaucoup de fierté, beaucoup d'ego ici. Là, on est sur quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle, hein. Âme sœur. Donc aujourd'hui, on est bien sur un lien d'âme sœur. Je vous montre les cartes, il y en a deux. On est sur un lien d'âme sœur aujourd'hui. On est encore sur un lien d'âme sœur. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette personne, elle est dans l'ego? Pourquoi cette personne est fière? Pourquoi elle ne veut pas vous donner de nouvelles? Pourquoi elle ne veut pas vous dire ce qu'elle ressent? Surtout qu'en général, dans un lien d'âme, on est dans un amour inconditionnel. Enfin, on tend à se diriger vers ça. Il y a une réconciliation qui arrive. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, hein. Ok. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui veut se réconcilier. Mais c'est quelqu'un qui est fier et qui est dans l'ego. C'est quelqu'un qui se met des barrières pour vous parler. Ah là là, l'ego quand tu lui tiens. Je sens bien une énergie masculine ici. Avec toute la bienveillance que j'ai pour vous, hein. Je ris pas, mais c'est de l'ironie, hein. On est sur quelqu'un qui voudrait vous protéger, qui a envie de vous protéger, de prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui a de l'amour inconditionnel pour vous. On nous parle également d'un lien de flamme jumelle aussi. Et c'est quelqu'un qui se... Ah d'accord. Alors on nous parle d'énergie tierce, mais on nous parle de victimisation. Alors ici, l'énergie tierce, c'est ce que je viens de vous dire, c'est de l'ego. C'est quelqu'un qui est bourré d'ego et qui veut pas voir en fait à quel point vous êtes important ou importante dans sa vie. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui écoute pas son cœur, pas assez. C'est quelqu'un qui s'autoflagelle. Non, vous voyez, il n'y a pas d'énergie tierce. J'ai posé l'intention sur l'énergie tierce, donc c'est bien l'ego de cette personne parce qu'on nous parle d'engagement. C'est quelqu'un qui voudrait s'engager avec vous, mais qui est trop fier. Parce que c'est quelqu'un qui est dans la fuite. C'est quelqu'un qui est dans la fuite. C'est quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle ici. La moindre chose qui ne va pas, c'est quelqu'un qui fuit. C'est ça son énergie tierce. C'est ça son problème à cette personne. C'est quelqu'un qui manque de souplesse avec vous. C'est quelqu'un on retrouve encore l'ébullition mentale. C'est quelqu'un qui se triture le cerveau. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément.
Alors pour les liens de flammes jumelles, on peut me dire aussi c'est possible, on va voir comment le tirage se déroule, mais c'est possible que c'est peut-être quelqu'un qui est engagé ailleurs. Après on va voir comment va évoluer le tirage, mais pour le moment, le premier message qu'on me dit, son énergie tierce, c'est son ego et son orgueil. Voilà. Après, on va voir ce que les cartes vont nous dire, hein. D'accord. Donc pour certains d'entre vous, on est bien sur une histoire de tromperie quand même, hein. Pour certains d'entre vous, il y a quand même une personne. Voilà. C'est une personne qui est bloquée en plus. On me parle du principe, du blocage du principe féminin. C'est une personne qui est bloquée. C'est quelqu'un. J'ai marre de l'enfance. Ok. C'est quelqu'un pourtant à qui cette personne n'a pas confiance. Oui, on va voir comment ça va évoluer. Alors, il y a un pardon à accorder aussi. C'est quelqu'un qui est axé sur ça. On nous parle de quelqu'un qui est focus sur sa croissance personnelle. Je sens plutôt que c'est vous, ça. Vous ne voulez pas accorder de pardon pour quelqu'un. Pour vous, on me dit aussi c'est quelqu'un qui vous sentez quelqu'un qui peut vous porter comme le mauvais œil. Vous voyez quelqu'un qui, comme si votre vie s'était dégradée depuis que vous avez rencontré cette personne ou que vous avez revu cette personne. Donc c'est bizarre ce que cette personne ne vous dit pas. Je voudrais savoir un peu plus là. Parce que pour certains, il y a bien une troisième personne. Ouh là là. Ouh, ça le met en stress, ça. On nous parle d'une énergie masculine. D'accord. Ah, c'est quelqu'un de son passé. Ça peut être une ex à cette personne, à votre autre. C'est quelqu'un qui entretient une relation. Alors, c'est pas forcément une relation charnelle. C'est quelqu'un qui est en contact, en relation, en lien avec une ex. Alors, chose qu'il faut savoir, en général, on ne garde pas contact avec ses ex, hein, quand on est dans une relation sentimentale, parce que ça fait clairement, ça vient semer la zizanie, hein, dans votre lien. Là, on me parle de quelqu'un qui est en lien avec une ex. On me dit pas s'il y a un rapport charnel ou pas. Oui, c'est une personne qui porte des masques. C'est quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui a vécu longtemps à l'étranger. On peut me dire que c'est quelqu'un qui a eu des enfants. Ça peut être une ex-femme. C'est quelqu'un qui entretient des relations étroites avec son ex-femme. Dans ce cas-là, on ne se met pas avec quelqu'un d'autre alors. On reste avec. C'est une personne, on peut me dire qu'elle est dépressive. C'est quelqu'un qui va pas forcément bien. Oui, ben ça, j'allais dire, c'est pas votre problème, hein, mais c'est quelqu'un qui vous en parle pas. Et vous alors? Et vous dans tout ça? Donc on a vu que c'était quelqu'un qui entretenait une relation étroite avec son ex-femme. Potentiellement, on est sur quelqu'un qui peut avoir des enfants. Mais je sens pas quelqu'un avec qui il vit en couple, en fait. Je sens quelqu'un avec qui il a eu un passé. C'est quelqu'un qui est en contact avec une ex-compagne. Oui, ben vous, on vous parle de malchance. Pourquoi? On parle de difficulté. Ah, message d'amour, d'accord. Donc pour certains d'entre vous, on me parle que depuis la période notamment de l'hiver, vous prenez des conseils autour de vous parce que vous avez des difficultés. Ça peut être en lien avec la personne que vous avez rencontrée, parce qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles, que quelque part, vous n'êtes pas bien depuis que vous avez revu cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui, sans le savoir, a un mauvais œil sur lui ou sur lui ou sur elle. Enfin là, on me parle d'une énergie masculine, hein. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui a un mauvais œil sur lui ou sur elle, ou quelque chose à épurer, à nettoyer. Pourtant, c'est quelqu'un qui pense à vous. Mais il y a une dispute par rapport à ça. On me dit oui. Oui, oui.
C'est quelqu'un qui est toujours en lien avec une ex-compagne, qui peut avoir des enfants avec cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui a été en couple avec elle. On me parle du passé, hein. Oui, il y a eu un travail qui était fait, ils sont séparés. D'accord. Et vous alors? Dans le futur, on nous parle d'une énergie féminine pour vous, on vous parle d'une abondance à venir. Il y a quelque chose qui revient. Oui, il y a une évolution. Vous avez été en difficulté par rapport à, depuis cet hiver, vous avez eu des difficultés, peut-être des soucis de santé ou par rapport à votre travail. On me dit pour certains d'entre vous, c'est bizarre, il y a un rapport avec la personne que vous avez rencontrée ou que vous avez revue. Euh, Comme si cette personne, quelque part, avait un mauvais œil. Oui, retrouvailles, vous voyez? C'est depuis ces retrouvailles que vous avez... On me dit que ça ne vient pas de vous, vous êtes une bonne personne. Vous vous sentez trahi par rapport à cette personne, hein. Vous vous sentez trahi. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, au printemps, pourrait peut-être voyager. Il y a peut-être un déplacement et vous, c'est pas prévu que vous veniez. D'accord. Effectivement, il y a du karma, il y a du nettoyage à faire, il y a du travail ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va peut-être partir avec une ex-femme? On vous parle de douleur, ça vous blesse, ça. Ça vous fait de la peine que cette personne parte, voyage sans vous. On parle sur le printemps, il y a que cette personne va faire un déplacement, un voyage. Alors, j'ai posé la question, je lui ai demandé si cette ex-compagne sera avec cette personne pendant ce voyage. Je voudrais savoir. Parce que si vous n'êtes pas bien, c'est qu'il y a une raison. On vous dit de lâcher la situation, on vous dit de lâcher prise. On dit de reconsidérer la question. D'accord, je reformule. Donc, c'est quelqu'un qui va pas partir avec cette ex-compagne. C'est quelqu'un qui va partir seul. Vous n'avez pas confiance, vous. C'est ça le problème. Ouais. Vous lâchez parce que vous n'avez pas confiance. Ça y est. Vous sentez cette personne il y a un déplacement, il y a quelque chose que cette personne va faire. Vous sentez ça comme une trahison. Pour certains, vous avez peur que cette ex-compagne ou ses enfants partent avec. On vous dit non. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui vous stresse. On vous dit de lâcher la situation parce que quelque part, même s'il y a un lien, euh, là, je pense plutôt qu'on est parti sur le lien FJ, hein, parce que âme sœur, c'est rare que ça se passe, ce genre de choses. On vous dit de lâcher la situation quand même, hein. Pour certains, il y a une notion de mariage. Oh là là, d'accord. C'est quelqu'un qui a pu vous dire qu'il vous aimait, qu'il voulait vous épouser. Du coup, c'est quelqu'un qui a créé un manque dans votre vie. Vous voyez cette personne comme quelqu'un qui fait preuve de ruse aujourd'hui. Vous n'avez plus confiance. Pour certains, il y a quelque chose de... Vous allez tenter tout par rapport à une situation de santé qui a été mise à mal. Peut-être que pour certains, vous devez, sur la période de l'été, vous allez peut-être avoir une opération ou quelque chose à faire. Là, on me dit qu'il y a quelque chose qui va être tenté sur l'été par rapport à la santé. C'est un message annexe, ça, hein. Alors, il y a beaucoup de messages ce matin, hein. Ça part un peu dans tous les sens.
Donc là, pour ceux qui sont concernés, on me dit que l'ex-personne, l'ex-femme, ne partira pas avec votre autre en vacances. Là, il y a trop de cartes, je n'en veux qu'une. Oui, on vous parle d'une période de guérison qui va arriver, hein. Vous allez exprimer, vous allez parler de ça, peut-être à cette personne, à la personne de votre cœur, vous allez lui en parler par rapport à votre santé. Il y a quelque chose qui va être fait sur l'été. En tout cas, on vous annonce une guérison, donc ça va bien se passer par rapport à ça. Peut-être que vous allez avoir une opération, quelque chose à faire, mais on vous dit que ça va bien se passer. C'est un message annexe ici, hein. Je vais prendre, on me dire notre oracle. Allez, on y va. Alors, on continue. Donc c'est clairement quelqu'un qui a déjà eu une histoire dans sa vie, hein. Je vais juste lever ces deux cartes parce que j'en ai plus besoin. J'ai posé la question. Voilà. En tout cas, c'est un lien qui est souffrant ici, hein. Vous en souffrez de cette histoire. J'ai l'impression que cette personne, elle sait pas trop où elle a mal. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est dans l'ego. Vous vous sentez trahi parce que c'est quelqu'un peut-être qui peut faire plus de place à son ex-famille, son ex-femme plutôt que vous. Par rapport à ses enfants aussi également. Donc bien sûr, on peut avoir un passé, hein, des enfants, un vécu, il n'y a pas de problème. Mais quand on se met dans une relation avec une nouvelle personne, la priorité, c'est notre nouvelle histoire, notre nouvelle relation. Si c'est pas la peine de se mettre avec quelqu'un, si c'est pour faire passer cette personne au second plan et faire comme si on était toujours avec l'autre personne, comme si on était en couple ou en lien. Ça se fait pas, ça. Je sens quelqu'un, vous savez, qui se cache pour téléphoner à ses enfants ou qui se cache pour téléphoner à son ex-femme. Ça se fait pas du tout, ça. C'est pas quelque chose qu'on fait, ça. C'est pas franc. On vous parle d'un amour qui peut être vénal par rapport à cette personne. En plus, son ex-femme, c'est une personne qui est vénale et qui a eu des difficultés à ouvrir son cœur. Donc, c'est bien sûr que la communication passe mal. Mais ça n'empêche pas cette personne, de la personne de votre cœur, d'être toujours en contact avec. Bon, ben, tant bien lui fasse, hein. Sur la période de l'automne, il y a quelque chose qui arrive. Un compromis, d'accord. Des efforts, une action qui va être faite pour l'évolution. Pour certains, il y aura une étape à franchir. Dès le printemps, ça va se mettre en place. Donc, il y aura une évolution, une étape à franchir, des compromis sur l'automne, mais l'étape, elle sera dépassée dès le printemps. Pour certains, on vous dit que vous allez tourner le doigt à cette personne. On me parle de rupture, hein, à cause de cet entourage proche, justement. Voilà, par rapport à cet entourage que votre autre a dans sa vie, et vous, c'est pas votre... voilà. Ouais, vous avez besoin de stabilité et d'équilibre, et c'est quelqu'un qui vous met dans les peurs. Donc c'est quelqu'un qui est pas sécure pour vous. En plus, je sens quelqu'un qui est bourré d'ego, bourré d'orgueil, qui ne revient pas à la communication, qui se raconte des histoires par rapport à ça. C'est quelqu'un qui se met des œillères. C'est quelqu'un qui est bourré d'ego, bourré d'orgueil, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, il n'y a pas de souci, mais on peut me parler d'un déplacement, d'un voyage. C'est quelqu'un qui prépare un voyage en ce moment. Mais c'est quelqu'un qui est déjà en train de préparer ce voyage. C'est quelqu'un qui prépare c'est quelqu'un qui prépare ses vacances, hein. On est clairement dans ça. Ouais. On a changement, transformation, le choix, la décision. Vous allez faire un choix. Pourquoi? Vous retrouvez la positivité, vous, hein. On a une influence positive du divin. Il y a quelque chose d'imprévu et d'inattendu qui arrive. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ah, solitude et isolement. On est sur quelqu'un qui va partir sans vous, donc ça se confirme. D'accord, je comprends mieux maintenant. Bah, si c'est quelqu'un qui n'est pas capable de vous amener avec, bah, laissez-le, hein. Ou laissez-la, hein.
Ouais, période d'attente. Pour certains, vous allez l'attendre, cette personne. Vous allez l'attendre. Pour certains, vous allez attendre son retour. Pour d'autres, on me dit que c'est quelqu'un qui va partir avec des enfants. Il y a quand même un lien d'emprise et de manipulation avec son passé, avec cette personne. Nous, on nous parle du retour d'une ex. Elle est très présente, cette ex-personne, dans sa vie, hein. Ça lui met des schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui n'a pas coupé avec son passé. C'est quelqu'un qui entretient une relation ambiguë, un peu tordue avec une ex-compagne à lui, ou un ex-compagnon. Vous voyez comment ça vous parle, vous inversez selon votre genre, hein. Euh, Là, on a quelqu'un qui entretient une relation ambiguë, un peu trop ambiguë, avec, bon, je vais dire il et elle parce que je suis une femme, avec une ex-compagne. C'est quelqu'un qui a pu avoir, oui, qui a des enfants avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui ne fait pas passer votre relation à vous en priorité. C'est quelqu'un qui fait passer sa relation passée avec ses enfants en priorité. Donc oui, on a des enfants, certes, mais ils ont ce qu'on appelle, leur vie, hein, aussi, et surtout là qu'on voit qu'il y a quand même une séparation. Je sens pas les enfants, je les sens pas petits. Je sens quelque chose qui a coulé sous les ponts, quoi. Je sens quelque chose, c'est des grands enfants, c'est pas des petits enfants. Hem, Vous, cette situation vous met dans une instabilité, ça vous cause des peurs. C'est quelqu'un qui se rend pas compte, qui se crée des schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui est bourré d'ego et d'orgueil. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui n'a pas, travaillé sur ça, parce que pour cette personne, il n'a pas à le faire. Donc, partant de ce constat, c'est quelqu'un qui se met dans des schémas répétitifs, la situation est bloquée et vous, vous envisagez clairement de vous séparer. Bien sûr, si c'est pour vous reléguer au second plan, ça ne sert à rien. Voilà. Quand on se met avec quelqu'un, on nettoie devant sa porte. Voilà. Même si on est séparé, on n'a pas à entretenir une relation ambiguë avec un ex-compagnon ou une ex-compagne. Sa relation, c'est sa priorité. Si on a quelqu'un, par exemple, à protéger ou à prendre soin, c'est sa compagne, c'est pas son ex-femme. Voilà. Voilà, on nous parle d'une période de deuil. Voilà. Période de deuil, jalousie, rivalité, distance, éloignement. Voilà. Pour vous, cette personne, vous vous considérez comme un flirt pour cette personne. Voilà. Vous pensez que vous n'avez pas de valeur, donc c'est pas beau, hein. Cette personne vous met vraiment dans une situation d'insécurité, c'est vraiment pas beau du tout. Il y a des distances, de l'éloignement, donc pour certains, vous vous êtes éloigné, vous avez pris du recul, parce que vous vous sentez, c'est pour vous, vous sentez pas ça comme quelque chose de sérieux. Il y a une notion de jalousie, de rivalité, vous vous sentez comme en balance et ça ne vous plaît pas et c'est tout à fait normal et vraiment, on arrive sur une période de deuil. Donc pour certains, vous vous dirigez vraiment vers une séparation. Pour vous, c'est pas quelqu'un qui est sécure, c'est tout. Vous vous sentez comme, une pièce rapportée, quoi. C'est pas beau de dire ça. C'est pas beau de faire ça à quelqu'un. Ouais. Ça vous met des difficultés et des obstacles dans votre lien et pourtant on me dit que les bases, elles sont solides entre vous. Il y a de quoi construire une vie de couple, mais c'est le comportement de cette personne qui met la relation à mal. On nous parle sur l'été, hein, donc ça va arriver là. Cette notion de séparation, ça arrive. Et pourtant, j'avais l'aide et le soutien euh, par rapport à cette situation médicale dont vous allez faire l'objet, peut-être une opération qui est prévue, quelque chose, on me dit que ça va bien se passer. On me dit sur l'été, vous allez en plus, là c'est un message annexe, hein, vous voyez comment ça vous parle, vous avez besoin du soutien de la personne de votre cœur. Et en fait, c'est quelqu'un vu dans la situation dans laquelle il vous met, dans l'insécurité dans laquelle cette personne vous met, vous, ça vous éloigne. Normalement, ce serait normal que vous attendiez un soutien de cette personne, mais vous allez faire ça seul, hein. Donc là, vous allez au lieu que vous avez besoin de l'aide et du soutien de cette personne sur l'été, et en fait, vous vous sentez seul, en fait. Voilà. Vous vous sentez seul et vous allez vous éloigner. Normalement, on nous parle d'aide et de soutien. Vous voyez, il y a la tristesse et la mélancolie sur l'aide et le soutien. Il y a le rêve et l'espoir, la difficulté et désaccord. Ouais, trahison, mensonge et déception. C'est quelqu'un qui vous déçoit beaucoup, hein.
Ouais. Vous étiez dans les projets, la réflexion, les belles pensées, vous aimez cette personne, ben vous vous sentez trahi. Vous voyez ça comme une déception. Pour certains, vous avez besoin de soutien, d'une aide par rapport peut-être à des des frais peut-être de santé, quelque chose. Et bien sûr, quand on se met en couple avec quelqu'un, bah, c'est normal d'être un soutien pour son compagnon ou sa compagne. Là, on me dit clairement que c'est une personne qui préfère, bah, accorder son soutien et son aide, à son ex-famille ou son ex-femme plutôt que vous. Donc là, ça ne se fait pas non plus. Ça ne se fait pas non plus. On ne dit pas non plus de cracher sur son passé, mais quand on décide de refaire sa vie, soit on s'investit pas, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui vous déçoit énormément, hein. C'est pas beau de faire ça. Ça vous rend triste, ça met à mal les rêves et les espoirs que vous aviez en ce lien. Il y a eu des disputes et des désaccords par rapport à ça, ou ça va arriver. En tout cas, vous vous sentez trahi, hein. Sur la période de l'été, tous les projets, les belles pensées que vous aviez, les espoirs, beh, tout ça est mis à mal, hein. Voilà. On me dit: «C'est pas un harem, hein, quand, on se met avec quelqu'un», c'est pas mal. Bah, bien sûr, on fait pas un vous voyez comment ça vous parle? On me dit: «Être 2, c'est pas faire un harem». Je sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être que c'est ce que vous avez dit à cette personne. Vous êtes exclusive et vous avez raison. Pour certains, on nous parle d'une invitation pour un moment cocooning sur la période de l'hiver. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous sur l'hiver, une fois que tout ça aura passé. Non. Pour vous, on a la routine, la lassitude, les doutes, les tracas, les remises en question, et la violence et l'agressivité, et en plus on a les souffrances et les blessures du passé. Donc pour vous, bah, ce qu'on me dit là ici, c'est que cette personne va essayer de revenir vers vous oui, sur la période de l'hiver. Vous allez prendre ça de façon très violente. Pour vous, ça va être comme une agression. Hem, c'est quelqu'un qui vous a fait vraiment ça vous a fait vraiment du mal d'être mise de côté comme ça. Et de pas être considéré en fait, hein. C'est quelqu'un qui vous considère pas, tout simplement. Donc c'est bien de se mettre avec quelqu'un et de faire, bah, la bagatelle, mais il y a pas que la bagatelle dans une histoire sentimentale. On est là aussi pour prendre soin de l'autre, de se soutenir mutuellement et de regarder ensemble dans la même direction. Là, si c'est quelqu'un qui venait, qui comptait être avec vous que pour le charnel, heu et ensuite ne pas assumer ses responsabilités en tant que conjoint ou conjointe, ben ça ne se fait pas. Donc je comprends pourquoi vous prenez ça avec violence et agressivité. En tout cas, ça va vous lasser, cette, prise de contact, là, ça va vous lasser, hem, ça vous met des doutes, vous allez vous poser des questions, vous allez vous dire: «Qu'est-ce qu'il ou elle me veut? Qu'est-ce que c'est? C'est encore du charnel? C'est quoi?» Et en fait, ça va raviver juste les blessures et la souffrance que vous avez eues sur les périodes de l'été qui va venir. Ouais, on a l'influence négative, vous voyez? Pour certains d'entre vous, vous allez vraiment voir cette personne comme quelque chose de négatif et vous allez avoir une mise au point. Ouais, parce que sur le plan énergétique, il y a un décalage avec cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui va essayer de rentrer en contact avec vous, hein, par la communication, mais pour vous, c'est négatif. Donc il va avoir un échec, hein. Donc je comprends l'énergie principale avec la guérison, c'est vous qui avez besoin de guérir. Oui, on va vous rendre justice, hein. On va vous rendre justice par rapport à cette situation. Vous inquiétez pas. Pour certains, vous pensez à cette personne. Vous aurez aimé passer des moments, vous aurez aimé sortir, vous aurez aimé profiter, vous aurez voulu que cette personne trouve une solution, décide de se rapprocher de vous et de retrouver la complicité que vous aviez par le passé. On nous dit que cette personne a beaucoup d'envie, de désir, de passion, mais le désir, la passion, c'est pas de l'amour. Voilà. Et au lieu de ça, cette personne, elle vous a mis dans un triangle amoureux. Vous voyez comme dans pour vous, c'est comme si vous étiez dans une relation à 3, alors que cette personne, il est plus avec. On me parle de quelqu'un qui n'est pas avec cette personne, hein, et cette personne, elle est tellement présente dans sa vie que pour vous, c'est comme une énergie tierce, quoi. C'est dégueulasse de faire ça, clairement, hein. Excusez-moi, mais je prends parti, mais ça se fait pas. Qu'on soit un homme ou une femme, ça se fait pas. Oui, on nous dit tout simplement: «C'est une amitié», hein. Vous voyez? Il y a rien entre eux, hein.
Vous voyez ça comme un triangle amoureux, vous, alors qu'on me dit qu'il y a qu'une amitié entre eux. Ben oui, mais ça se fait pas. Voilà. Vous, ça vous fait du mal. Alors, on va voir vers quoi vous vous dirigez. J'aimerais bien savoir maintenant vers quoi vous vous dirigez par rapport à cette situation. Je vais ranger ces cartes-là. Ça sert à quoi alors de se mettre en couple avec quelqu'un si c'est pour continuer à avoir une relation avec la personne qu'on a eue par le passé? Ça sert à rien. Quand on se sépare, point. Je sens quelqu'un de très fier. C'est quelqu'un qui est persuadé que il ou elle sait mieux que les choses que les autres. Vous voyez, c'est quelqu'un paternaliste et fier, on me dit. C'est quelqu'un qu'on peut pas faire entendre raison. C'est quelqu'un qui ne veut pas. C'est quelqu'un qui est persuadé qu'il a raison. C'est quelqu'un qui est persuadé qu'il sait tout, il ou elle. Ça sert à rien, quoi. Vous fatiguez, en fait, avec cette personne. Il n'y a pas moyen d'entendre raison avec. Bien sûr, comme ça, pas de dialogue. C'est pas possible. Bon, je vais voir vers quoi vous vous dirigez quand même, avec l'oracle du langage amoureux. Voir un petit peu, avant de vous laisser, parce que c'est une guidance matinale, donc je ne veux pas qu'elle soit trop longue pour vous. On vous parle d'une période de guérison pour vous qui arrive, hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous remettre de ça. Il y a une relation magnétique avec cette personne, il y a une attraction, oui. Mais c'est quelqu'un qui travaille pas sur lui ou sur elle, tout simplement. Oui, c'est quelqu'un qui va vouloir communiquer avec vous. On vous reparle que cette personne va revenir. On nous parle du karma. C'est quelqu'un de votre passé qui revient. Ben là, pour le coup, ça va raviver des peines, de la tristesse et des peurs. Au lieu de penser avec cette personne avec de belles pensées, ben maintenant, c'est quelqu'un qui vous ravive des peurs, de la tristesse, parce que c'est quelqu'un qui vous a déçu. Là, on est sur quelqu'un de votre passé qui revient, mais au lieu que ça se passe bien, malheureusement, ça se passe pas bien. C'est quelqu'un qui a une relation étroite avec une personne qui ne devrait pas avoir de relation étroite. Et du coup, ben vous, ça vous met à mal dans votre lien, dans votre relation, et ça vous déclenche des peurs, des doutes. Voilà. Au lieu de faire les choses, d'avoir de belles pensées, c'est quelqu'un qui vous met dans des peurs et des doutes. Parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui se comporte pas comme il faut. Allez, on y va maintenant. Je pose l'intention. Oui. Pourtant, il y a beaucoup d'amour. On nous parle d'un amour passionnel, de quelque chose de beau. Il y avait une belle rencontre avec cette personne. Il y a un coup de foudre, un apprivoisement, pardon, une connexion. Il y a quelque chose de beau. Pourtant, il y a beaucoup de douceur et de tendresse, mais cette personne vous a caché ça. Voilà, il y a quelque chose que cette personne ne vous a pas dit. Vous, ça vous a mis des doutes, et vous prenez cette personne comme quelqu'un de méchant, méchante maintenant. Voilà. Mais de toute façon, vous le savez, hein. Vous l'avez su, cette personne vous en a parlé, mais vous êtes persuadé en fait que comme vous voyez que cette personne réagit comme ça, vous vous dites, mais qu'est-ce que cette personne me cache encore? Vous voyez cette personne comme une personne fourbe, méchante. C'est quelqu'un qui détruit tout votre lien, votre histoire. C'est horrible. De par son attitude taiseuse, son attitude de moi j'ai raison, les autres ont tort, je sais ce qui est bon et toi tu sais pas. C'est quelqu'un clairement qui se met en position paternaliste. Oui, je me dis paternaliste et fier encore. Je sais ce qui est bon, je sais ce qui doit être fait, on peut rien me dire. Voilà, vous vous dirigez vers une rupture. Il y a une séparation là. Vous êtes en silence, vous avez coupé. Vous parlez pas, hein. Pourtant, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui arrive à vous. Donc, qu'est-ce qui arrive à vous? Vous êtes en crise, hein, vous parlez pas. Vous avez votre santé, vous avez des projets là par rapport à votre santé. Vous préparez peut-être une opération, une hospitalisation. En tout cas, on me dit que ça va bien se passer, hein. Donc, c'est pas quelque chose de grave, mais vous préparez ça. Donc, vous avez mieux à faire en fait, hein. Pour faire court, c'est ça. Les choses vont avancer avec lenteur, il y a du temps qui va passer, mais il y a un vœu qui est exaucé là, qui arrive. Qu'est-ce que c'est ce cadeau, ce souhait, ce vœu qui arrive là? Il y a un moment de plaisir et d'insouciance qui arrive à vous. Vous voyez, on retrouve encore les vacances avec
la situation complexe avec cette personne, vous voyez? Il y a encore cet ex-là, cette ex-femme-là, avec ses gosses-là, qui arrive derrière. Excusez-moi, j'ai rien contre les enfants, mais c'est surtout la façon dont cette personne ben, vous traite. C'est pas beau, ça se fait pas. On vous annonce un succès qui arrive à vous, c'est ça qui arrive à vous. Il y a un succès, une reconnaissance par rapport à quelque chose de social, un entourage, des réseaux sociaux. Peut-être que vous avez quelque chose en lien avec les réseaux sociaux, quelque chose de communauté, peut-être que vous travaillez, vous avez quelque chose de public. En tout cas, on vous parle d'un succès par rapport à ça. Oui, on vous parle du travail. Mais vous allez avoir du succès dans votre travail. Eh ben, je vous le souhaite. Au moins, vous avez ça, c'est très bien. Comme ça, vous avez besoin de personne. Et cette personne, vu que comme elle est comme ça, ben, laissez là où elle est, franchement, avec son ex-femme et ses enfants. Puisqu'il est bien comme ça, il ou elle, ben laissez-le là-dedans. Excusez-moi, mais je prends pas parti, mais des gens qui se comportent comme ça. On a eu les biens matériels qui se sont tournés par rapport à votre travail. Donc il y a une belle période de stabilité financière, sécure, qui arrive à vous par rapport à votre travail. C'est ça, ce vœu qui est exaucé, qui arrive à vous. Votre travail a un rapport avec les interactions sociales, que ce soit sur Internet ou avec des gens. On vous annonce un beau succès par rapport à ça parce que vous allez vous investir, vous vous investissez déjà, hein, puisqu'on a un beau retour. On vous parle d'une belle sécurité, une belle stabilité financière qui arrive. Parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup fait d'efforts. Vous vous détachez de quelqu'un qui ne vous priorise pas, en fait, tout simplement. Oui, on vous parle de vous, énergie féminine. Vous avez des projets. Comment elle est cette personne vis-à-vis de vous? Vous la voyez comment? Voilà, badinage. Vous voyez quelqu'un, cette personne, vous la voyez superficielle et dans la séduction et le flirt. En gros, vous vous considérez, j'aime pas ce que je vais dire, mais vous pensez que vous avez été qu'un plan petit CUL pour cette personne. C'est quelqu'un qui a tout détruit, hein, de par son comportement moi je, là. C'est quelqu'un qui a tout foutu en l'air. On vous parle d'une période de bon timing par rapport à un changement là qui arrive à vous, hein. Et une bonne récolte là qui arrive à vous. Il y a un renouveau, une métamorphose par rapport à quelque chose. Je crois que c'est le professionnel, hein. Ça arrive là, le changement il arrive par rapport à votre travail. Vous allez avoir la reconnaissance que vous espériez et le retour des investissements que vous avez fournis. Oui, on vous parle d'une bonne étoile, d'une période de chance qui arrive à vous. Ben, au moins, malheureux en amour, ben, heureux au travail. Voilà. Oui, ouais. Vous voyez, on a la relation karmique qui sort avec, on parle pourtant d'un partenaire de vie, on nous parle d'une flamme jumelle, d'une âme sœur, hein, mais c'est quelqu'un qui a pas travaillé sur lui ou sur elle. Et ben, vous voyez cette personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs charnels, de fantasmes avec vous. C'est quelqu'un qui confond, excusez-moi, cul et amour, hein. Excusez-moi le terme, mais on est dans ça, hein. C'est pas ça, c'est pas stable du tout, hein. Voilà. Pourtant, il y a un lien, hein, mais c'est quelqu'un qui a pas travaillé, c'est tout, alors que vous voulez un engagement stable. Vous êtes une personne sérieuse qui souhaitait construire quelque chose de solide, de stable, pour certains, un engagement, un mariage. OK. En gros, vous allez tourner le dos, hein, vous comprenez que cette personne, elle est pas pour vous, hein. Ouais. Vous allez avoir l'opportunité, alors on a l'opportunité, le déclic avec l'énergie masculine. Cette personne, elle est là, elle sort ici. Alors d'habitude, j'allais dire c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, c'est ironique, hein, parce qu'en général, quand on a l'ouverture, c'est une bonne carte. Mais là, on a l'empêchement, le blocage, le frein, l'action limitée. En gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver des opportunités pour bloquer cette personne, pour qu'il ou elle vous foute la paix, en gros. Voilà. Vous avez compris, vous allez vous focaliser sur votre bonheur, votre joie, votre réussite à vous. Vous allez être heureux, vous allez vraiment heureux, heureuse. Vous allez faire en sorte d'être bien et de bloquer cette personne. Parce que pour vous, voyez, voilà, l'entourage familial, vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Vous laissez cette personne avec sa famille. Voilà, vous la laissez. Voilà, vous la laissez avec son ex-femme, ses gosses, et vous avancez, vous vous concentrez sur votre bonheur et votre joie de vivre à vous. Ouais.
Et c'est marrant parce que c'est quelqu'un en plus qui j'aime pas ce que je vais dire, mais en plus c'est quelqu'un vous allez laisser cette personne avec son ex-famille là, son ex-femme, son ex-famille, et beh, c'est quelqu'un, vous voyez, qui va se rapprocher d'eux. Au lieu de chercher à se rapprocher de vous, c'est quelqu'un qui va se rapprocher d'eux. Et bah, qui reste avec, il ou elle. Excusez-moi le terme, mais ouais, bah, ça va vous apporter une nouvelle compréhension, hein, vous allez tirer des leçons. Ouais, pour certains d'entre vous, j'aime pas ce que je vais dire, mais vous allez être en zénitude par rapport à ça, hein. Vous allez être vraiment en complétude par rapport à ça, parce que vous allez, quelque part, j'aime pas ce que je vois, mais c'est un peu triste quand même. Mais vous allez méditer sur ça, vous allez pas en souffrir en fait. Vous allez rattacher tout ce qui touche au mariage, au couple, à la trahison et à la fourberie. Vous allez être mieux seul avec vous-même, en fait, c'est ce qu'on me dit. Vous allez être tranquille, vous allez être mieux seul avec vous-même parce que pour vous, bah, tout ce qui était vos espoirs, en fait, vous avez espéré un engagement, quelque chose avec cette personne, et ben vous mettez ça au rang du mensonge, de la trahison. Il y a des personnes là qui vont mettre un peu tout le monde dans le même panier, malheureusement. Mais j'allais dire, bah, quand on a des périodes comme ça qui se répètent, ben, à un moment donné, c'est tout à fait normal. Vous guérissez, d'où l'énergie principale, maintenant je comprends mieux. Vous guérissez, vous êtes en zénitude avec vous-même. Vous comprenez que vous avez besoin de personne en fait pour être heureuse. Ok. Donc, on va voir les signes. Après, n'allez pas me dire dans les commentaires, oh, c'est pas gentil ce que vous dites, etc. C'est pas ça. Je prends pas parti, hein. Moi, personnellement, c'est pas une situation qui me plaît, mais bon. Je parle du principe que quand on se met en couple avec quelqu'un, c'est pas pour continuer à garder les relations passées. Sinon, si on est incapable de se projeter et de faire que notre relation présente est notre priorité, ben, on se met pas en couple. Point, c'est tout. Voilà. On nous parle des cancers, on nous parle des scorpions, on nous parle des sagittaires, on nous parle des gémeaux, on nous parle des capricornes, des taureaux, on a dit deux de plus, des poissons et des verseaux. Donc, si cette guidance vous parle, vous, la personne de votre cœur, si votre signe sort, 47-47 quand je vous dis ça, que ce soit votre signe ascendant, enfin principal, soit votre ascendant descendant lunaire ou vénusien, euh, ou la période, comme là par exemple on a le Verseau entre le 21 janvier et le 19 février, ça peut vous tilter, faire que cette guidance a une résonance particulière pour vous, et ça vous confirme encore plus que la guidance, elle est bien pour vous. Euh, donc, pour les signes ce matin, on a les cancers, les scorpions, les sagittaires, les gémeaux, les capricornes, les taureaux, les poissons et les verseaux. Donc concernés par ce tirage, évidemment. Donc, ben, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, bien que j'ai pas trop aimé ce tirage, mais c'est pas grave. Il y a des relations, des personnes avec des caractères qu'on ne peut pas changer, on peut rien faire, hein. On ne peut que ben, constater. Là, pour ma part, je suis que la messagère, donc je ne peux pas agir. Sinon, si je pouvais d'un coup de baguette magique arranger les choses, je le ferais, sachez-le. Mais bon, on n'y peut rien, c'est la vie, c'est comme ça. J'espère en tout cas que pour certains, ça aura pu vous apporter un éclairage, une compréhension ou vous aider dans votre cheminement. Si vous connaissez pareil quelqu'un qui vit une situation pardon, pareille, ben, n'hésitez pas à partager, ça peut lui apporter également une compréhension, une aide ou un soutien. En tout cas, ne prenez jamais de décision par rapport à une relation sentimentale sur une guidance. Je vous le dis relativement souvent, hein, ça peut juste vous apporter une aide, une écoute, une compréhension, mais la décision finale vous appartient avec votre libre arbitre et votre conscience. Votre cœur, c'est vous qui prenez la décision finale dans votre histoire sentimentale. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos vues et partages. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très belle journée, un beau dimanche. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. En tout cas, faites ce qui est bon, le meilleur pour vous, sachez-le. Réfléchissez bien
Et pour ma part, je vous retrouve dès ce soir pour la page de vie que l'on tourne ensemble tous les soirs. Voilà, passez une belle journée, un doux dimanche, que Dieu vous garde et vous protège. Bye, merci encore à vous.